Alors, je vais vous donner quelques informations complémentaires, soit que je n'ai pas indiquées sur mon site, parce que je voulais pas rentrer dans trop de techniques ou simplement, pour information, pour que vous puissiez, voir si ça vous convient ou pas, de faire une lecture de design ou d'utiliser le design humain dans un accompagnement. Donc, avant tout, design humain, c'est quelque chose qu'on obtient par les données de naissance. Donc, le jour de sa naissance, il y a eu tout un tas d'alignements au niveau planétaire et au niveau quantique. Le design humain regroupe la Kabbale, l'I Ching chinois, l'astrologie et les centres énergétiques indiens, les chakras. Le design humain, c'est avant tout apprendre à écouter son corps et se reconnecter à son corps pour pouvoir suivre ce qui est bon et juste pour nous. Vraiment, notre corps, lui, il sait. À l'intérieur, il sait ce qu'on ressent, il sait ce qu'il a besoin, il sait où il doit aller, il sait quand quelque chose résonne ou pas en lui. Mais souvent, on en a été déconnecté assez tôt, on va dire, par rapport à un conditionnement sociétal ou familial où il fallait pas exprimer les choses, où le ressenti n'existait pas, ou simplement même quand son sacral vibrait, eh bien, on nous disait de nous taire. Donc il y a des gens qui sont toujours connectés, mais qui ne savent pas comment utiliser cette reconnexion au corps et qui ne la comprennent pas forcément. Et puis il y a ceux qui vont en redécouvrir et ça va être de très belles sensations et ça sera un nouveau départ. Donc en fait, dans le design humain, on va apprendre à connaître son type, son profil, sa signature. Ça va nous donner beaucoup d'informations sur notre énergie vitale et un petit peu le profil. C'est par exemple, on peut être ermite, on peut être enquêteur, on peut être martyr. Alors en général, il y a 2 chiffres dans la charte de notre design, dans dans la planète Soleil et Terre. Et donc les lignes qui sont à la fin de ces 2 chiffres correspondent à notre profil. Dans la partie consciente et inconsciente, parce que oui, en design humain, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Donc c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de savoir que cette partie inconsciente, ben parfois on le sait pas, ou alors les autres nous le disent, mais on comprend pas que nous on est comme ça ou qu'on reflète ça vu de l'extérieur, parce que chez nous on arrive à percevoir notre partie consciente. C'est pareil. Au niveau du design humain, il y a des profils où il y a des lignes spécifiques qui font que les gens vont projeter aussi des choses sur nous. Et en fait, c'est là où nous, plus on va être aligné avec nous et on va se connaître, on va être capable de dire oui, ça, c'est bon, ça, non, je le ferai pas, ou non, c'est pas moi. Et en fait, plutôt que de toujours se fier à la parole extérieure des autres, alors pas dans tous les cas bien sûr, mais de suivre plutôt un chemin qui est le nôtre, ça passera par notre intérieur. Et ça, on va pouvoir le suivre grâce à notre stratégie et notre autorité. Alors, la stratégie et l'autorité sont 2 points clés du design humain parce qu'en apprenant vraiment à suivre sa stratégie, son autorité, on sait prendre les bonnes décisions pour nous, on sait reconnaître les différents signes du corps qui vont nous permettre d'avancer finement et de prendre une décision qui sera la plus alignée possible. Alors parfois, il y a des essais-erreurs, hein, comme tout, mais ça permet vraiment derrière de comprendre, bah ouais, là, ok, je savais, j'ai ressenti ça, mais je l'ai pas tout à fait fait de cette façon-là. Donc voilà, c'est aussi apprendre comment on réaligne tout ça, pour suivre vraiment qui l'on est et surtout se faire confiance parce que ça va permettre de réapprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes et notre confiance, elle va vraiment grandir, l'estime, la confiance, notre direction, le bon chemin à suivre, qui l'on est profondément, ce qu'on est capable de faire, ce que les autres voient en nous, mais ce que nous on veut vraiment. Et tout ça, c'est tout un tas de questions existentielles qui vont elles vont être répondues, elles vont être affinées et il y a beaucoup de ressentis qui vont provoquer aussi beaucoup de changements parce que avant tout, ça reste énergétique. Notre corps, il a une aura autour de nous. Les énergies sont en nous et autour de nous, partout. Et clairement, ce que vous allez dégager, c'est vibratoire, c'est énergétique. Et donc, en vous transformant de l'intérieur, vous allez forcément vibrer quelque chose de différent à l'extérieur. Et là, ça va vous permettre d'attirer des choses que vous vibrez. Alors, vous pouvez vibrer du mal comme du bien, c'est pas ce que j'exprime. C'est juste dire que plus on va aller vers qui l'on est et on va s'affranchir de devoir toujours être dans le doute et dans la confusion, plus on va se sentir allégé avec plein de choses, plus on va vibrer que notre chemin il s'éclaircit, qu'on va attirer les choses qui vont nous permettre d'avancer fluidement.
Parce qu'avant tout, dans le design humain, on apprend qu'on a notre monopole magnétique en nous, dans notre centre G, et que nous, en fait, on suit notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule. Nous, on est le passager à l'arrière de ce véhicule, et qu'en fait, bah, notre corps, il sait, il prend, il nous donne les signaux pour que on prenne les décisions, mais techniquement, on a juste à suivre ce qui nous appelle, notre stratégie, notre autorité. Et si on fait ça, bah, la vie, elle est beaucoup plus simple. Alors, elle sera pas monotone, hein, loin de là, je vous rassure. Il y aura toujours des petites choses qui viendront. Et puis, de toute façon, on choisit la vie quelque part qu'on a envie de mener. Si on est un aventurier, il y aura toujours plein d'aventures. Voilà. Donc, en fait, la partie du design humain, c'est ça. C'est vraiment d'aller en profondeur, se connaître, se découvrir grâce à pas mal de choses dans le design qui vont nous ouvrir plein de portes de notre conscience, parce qu'il y a aussi une partie consciente et inconsciente, et du coup vraiment de prendre conscience de plein de choses et de savoir vraiment dire bah ouais, ça j'avais pas vu que je pouvais faire ça, ça j'ai toujours su, ça bon ça me parle moins, mais il y a des moments où on est prêt, on n'est pas prêt, il y a des âges auxquels on va évoluer, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire une lecture de design. Moi, aujourd'hui, j'en ai fait de 2 ans à plus de 60 ans parce que les enfants, ben, les parents, ça va leur permettre de les guider avec plus de facilité, de les comprendre déjà parce que leur comportement est déjà plus naturel. Ils sont déjà pas forcément conditionnés. Du coup, ils ont une façon de fonctionner et c'est pour les aider à grandir sur leur être originel et pas de les dévier dans quelque chose que les parents souhaiteraient. Et donc, du coup, il n'y a pas d'âge. Personnellement, évidemment, vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 2 ans de suivre sa stratégie, son autorité, mais les parents sont là pour guider parce qu'ils vont comprendre profondément que leur enfant, de toute façon, il sait, lui, de base, jusqu'à 6-7 ans, ils suivent en général qui ils sont. Et puis, c'est après tout ce conditionnement et l'évolution qui fait qu'il y a une déconnexion qui se fait et on suit un mouvement familial, sociétal plutôt que s'écouter soi. Donc du coup, en fait, voilà, donc je voulais dire que c'était ouvert à tous. Et il y a aussi des cartes pour les couples ou pour les gens qui s'associent, comprendre leur fonctionnement, comprendre comment ils peuvent être complémentaires ou alors ils n'arriveront peut-être pas à fonctionner sur certaines choses. Il faut peut-être faire autrement en fait. Ça peut donner vraiment des informations extrêmement précises dans plein de domaines différents. Et puis, il y aura aussi l'explication sur les centres énergétiques. Donc là, je vais vous mettre une petite carte. Donc, les centres énergétiques, il y en a 9 actuellement. Donc, il y a des centres qui sont en couleur, que l'on appelle définis, et des centres qui sont blancs, qu'on dit non définis ou ouverts. Un centre non défini ou ouvert, non défini, il a une porte qui est activée à l'intérieur, et un centre ouvert, il a rien du tout d'activé. Les centres ouverts sont des potentiels de sagesse, mais avant tout, ce sont aussi des centres qui n'ont pas cette énergie constante, qui ne vont pas fonctionner de façon fixe et surtout qui peuvent vous amener beaucoup de doutes parce qu'ils vous emmèneront plus dans le non-soi, parce que vous serez du coup, par rapport à votre aura qui vous entoure et tous les énergies qui vous entourent quand vous êtes dans la même pièce avec quelqu'un d'autre, son impact à lui, énergétiquement, aura un impact sur vous, sur vos façons de faire par rapport aux centres qui sont ouverts chez vous et qui seront définis chez lui. Si quelqu'un a un centre, si vous avez le centre tête ouvert et que l'autre il a le centre tête défini à côté de vous, eh bien vous aurez sa pression mentale et vous serez peut-être poussé à penser des choses ou à vouloir faire des choses ou répondre à des choses qui ne vous appartiennent pas. Le design humain permet vraiment de se recaler par rapport en fait à tout ce qui n'est pas à nous, tout ce qui est à nous, qui nous appartient et ce qu'on doit travailler, avancer avec, etc. Et puis il y a tout ce qui est dans l'aura et qui appartient aux autres. Donc vraiment, les centres énergétiques, c'est aussi un morceau important de comprendre ces centres, comment ils fonctionnent, ce qu'ils nous apportent. Il y a aussi des peurs cachées dans 3 des centres et c'est important de comprendre aussi ce que ces peurs révèlent en nous parce que parfois, on le sait qu'on a peur de certaines choses et parfois non, et les influences que ça peut avoir sur justement nos prises de décision, sachant que toute peur nous emmène dans une vibration qui est plus basse et du coup, dès qu'on vibre bas entre guillemets, ça nous permet de plus être aligné avec nous et de plus suivre qui l'on est vraiment. Donc d'écouter sa stratégie et son autorité et de la mettre en application nous permet vraiment de nous faciliter la vie avec ce mental qui peut être très oppressant
et surtout arriver à se défaire de vouloir prendre une décision avec le mental, ce qui n'est pas du tout quelque chose de cohérent quand on apprend son design. C'est vraiment notre corps qui nous pousse à faire ce qui est bon et juste pour nous. On parlera aussi de notre système primaire de santé. C'est la façon dont on va digérer, donc ingérer les aliments. On va parler alimentation, on va parler de troubles alimentaires, on va parler de certaines portes qui peuvent définir que vous êtes plus axé à manger plus de glucides ou plus de protéines ou que vous avez besoin d'une masse importante dans votre corps pour vous sentir entier et complet avec des lipides. Et ça, le design humain donne beaucoup d'indications sur ce système de santé, alors global, intention, hein, mais au niveau de l'alimentation, c'est quand même très intéressant parce que parfois de savoir que vous ne pourrez pas commencer quelque chose si vous n'avez pas eu votre portion de glucides ou si vous êtes fait pour manger des protéines et que vous n'avez pas votre portion de protéines, du coup, vous comprenez pas pourquoi vous ne passez pas à l'action. Ça peut faire partie aussi des choses qui répondent à la procrastination et à plein d'autres troubles. Donc c'est important de comprendre aussi que ça, c'est une information qui vous sera donnée en lecture de design. Sur le système primaire de santé, on trouvera aussi le bon environnement pour soi, où son corps il est fait pour être, que ce soit sur un environnement pro ou perso, dans tous les cas, il faut qu'il y ait cet environnement qui soit près de vous. Donc il y a des gens qui seront faits pour vivre plus dans le bois, dans la ville, il y en a qui seront faits plus pour être près d'un point d'eau. Il y a plein de possibilités au niveau de son environnement. Mais il faut trouver un moment comment la respecter, comment se respecter, que ce soit pour son travail ou sa vie perso. Il faut trouver comment aligner ce qui est bon et juste pour son corps, parce que si vous n'êtes pas au bon environnement pour vous, votre perspective, qui fait partie aussi de votre système primaire de santé, la perspective que vous aurez elle sera biaisée du coup, et vous serez pas aligné en fait dans vos décisions et dans ce que vous devrez faire. Et vous aurez du mal à toujours trouver, on va dire, votre chemin, votre vie, comment elle va fonctionner. Il y aura quelque chose qui ne sera pas clair. Et puis, il y a la motivation. Dans ce système, on trouve la motivation, quelle est votre motivation, ce qui vous motive en fait. Et c'est ce qui va aussi vous donner une information qui vous aidera à vous lever le matin, etc. C'est trouver cette motivation en vous qui vous permettra dans toutes vos actions de vous dire ah oui, non, moi de toute façon là, je vais arriver à ça, c'est ça qui me motive. Et c'est de savoir que comme dans cette action, vous allez avoir votre motivation qui sera inclus dedans, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est déjà juste le début. C'est pour ça qu'une lecture, elle dure au moins 2 heures parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et c'est clair que on peut pas tout enregistrer, on va dire mécaniquement au niveau de sa mémoire sur la première lecture. Donc moi, je fournis toujours un fichier vidéo, audio, même si vous êtes en présentiel, vous repartirez, en tout cas, il vous sera transféré par mail, de façon à réécouter, réécouter, réécouter encore. Vous avez un support qui vous permet aussi de mémoriser parce qu'il y en a, ils sont auditifs, il y en a, ils sont visuels. On a tous une façon de prendre les informations. Et en tout cas, sur le moment, ça viendra vous débloquer ce que vous avez à débloquer ou les prises de conscience que vous devez avoir sur l'instant quand vous allez faire cette lecture de design. Donc ça peut paraître lourd pour certains, mais c'est vraiment plein d'informations. C'est comme une carte au trésor en fait. C'est un petit pirate qui recherche un trésor. Il va creuser là, il va trouver quelque chose, il va creuser là, il va retrouver quelque chose, etc. Donc vraiment c'est pour moi c'est passionnant. Voilà, en tout cas j'espère que vous ça vous donnera l'envie de le faire et d'aller creuser en vous pour trouver ce que vous cherchez. Après, moi, dans la lecture de cartes, je vais parler aussi de notre design qui est représenté par les ports dans notre Terre et dans notre Soleil, qui représentent 70% de notre design humain. Donc, c'est important de l'expliquer parce que rien que ça donne vraiment un fil conducteur sur qui l'on est, notre fonctionnement, etc., sur plein de choses. Et puis, je donnerai aussi les informations liées aux canaux. Parce que les canaux, c'est quand deux portes se rejoignent. Donc ça forme un canal et du coup, les deux centres énergétiques, ils sont liés. Ils fonctionnent, ils sont donc définis. Et donc les canaux, c'est vraiment quelque chose qui va définir nos dons, nos talents, ce qu'on a de profondément développé en nous et qu'on est susceptible d'utiliser au quotidien pour tout. Et ça, c'est vraiment intéressant de les comprendre parce que parfois, on peut passer à côté de choses essentielles
Et même quand on cherche à changer de métier ou savoir si on se sent plus aligné dans ce qu'on fait, comprendre en fait vraiment que ces dons, ils existent, ils existent en vous, que vous ayez un canal ou que vous en ayez 9, il n'y a pas d'importance, c'est de comprendre vraiment, il n'y a pas de bon ou de mauvais design, il y a votre design, il y a vous, précisément qui vous êtes, et c'est d'aller comprendre là où vous pouvez développer vos capacités dans ce que vous êtes naturellement doué parce que ça vous a été donné à la naissance en fait. Voilà, il y a des choses que vous allez développer parce que dans votre design, vous avez des facultés pour ci ou ça et pour vous, il y aura la facilité. Et puis, il y a des choses qui vous sont données à la naissance. Et donc là, il faut vraiment en prendre conscience pour pouvoir vous développer avec. Voilà. On parlera aussi de la croix d'incarnation. Alors, la croix d'incarnation, elle donne vraiment l'information, une information sur ce que vous êtes, entre guillemets, venu faire, hein, sur votre incarnation. Mais il faut surtout comprendre que ce qui est important, c'est de, plus vous serez aligné à vous, vous suivrez qui vous êtes, votre stratégie, votre autorité, plus vous serez sur votre chemin de vie essentiel et donc votre croix d'incarnation, elle se réalisera naturellement, il n'y a rien à faire. Et puis on parlera quand même du sommeil. Moi, je transmets une petite carte du sommeil où je donne des explications parce que souvent dans notre sommeil, eh ben, notre type se modifie à 70% des gens de la planète, mais il y en a, ils prennent un autre type qui est plus complexe, du coup, entre guillemets, quand on dort, et c'est de comprendre les tenants et les aboutissants de notre sommeil, comment on vit notre sommeil, et parfois, ils nous donnent aussi des signaux dans notre sommeil, ils donnent des signaux pour notre corps quand on n'est pas bien aligné avec soi, avec son alimentation, avec pas mal de choses, en fait. Donc c'est ça en fait, c'est comprendre vraiment son intégralité profonde au niveau de ses aspects qui soient émotionnels, physiques, sensoriels, etc. C'est vraiment très détaillé, c'est pas complexe en fait parce que moi il vous sera expliqué qu'avec des choses, des mots simples, hein, je vais pas rentrer dans un langage technique. Il y aura une présentation avec le langage du design, mais tout ce qui vous sera donné à l'intérieur sera un langage basique pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes, enfin venir accentuer sur des choses que vous, soit vous n'étiez pas prêt à entendre, à voir, etc. Je vais pas révéler des choses. Il y a des choses, voilà, si vous avez plus de 40 ans, vous savez certaines choses sur vous. Après, quand on est plus jeune, c'est différent. Mais en tout cas, ça peut vous donner un axe pour votre évolution personnelle, votre développement, pour changer de métier, pour comprendre en fait comment vous aligner à votre être et surtout être bien reconnecté à votre corps parce que c'est la base d'un bien-être profond, c'est d'écouter son corps. Voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez des questions. Voilà, je suis heureuse de vous avoir fait une petite présentation du design.